Si vous voyez comment Dieu a fait et a façonné la prière, a organisé la prière, vous voyez que ça a une mission très importante. La mission, n'est-ce pas, de bien gérer l'homme, d'aider l'homme à bien se gérer. Il y a un dans la société qui n'arrive pas à respecter un rendez-vous. Il y en a dans la société avec qui on a des sérieux problèmes pour le rendez-vous. Mais celui qui s'habitue à faire la prière, il ne peut pas manquer un rendez-vous. Dieu dit dans ce Coran Karim, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est une obligation qui a son temps précis. Quand tu t'habitues à te rendre au lieu de la prière à son temps prescrit, plusieurs fois, et comme Dieu a fait de l'être humain un appareil dont l'habitude, n'est-ce pas, devient sa seconde nature, tu t'habitues à respecter l'heure. C'est pour ça que en islam, on mesure le sérieux de quelqu'un sur sa prière. Généralement, dans les entreprises islamiques, pour affecter des postes de responsabilité, les gens sont jugés sur leur prière. Quand tu vois quelqu'un, il est assidu dans sa prière, il sera assidu sur la tâche, il sera confié. Quand je vois quelqu'un, il prie à main levée, à la va-vite, n'importe comment, c'est comme ça qu'il va gérer son poste de responsabilité. En résumé, la prière est ce médicament-là qui vient pour nous guérir de ces vices sociaux. Celui qui prie va être un bandit. Celui qui prie va être un voleur. Celui qui prie peut pas être un jongleur. Celui qui prie va être un détourné de données publiques. Celui qui prie. Pourquoi? Parce que les conditions, comme on a mentionné plus haut, pour qu'une prière soit acceptée, il faut que tout ce qui t'accompagne soit licite. Comment tu peux détourner l'argent de l'État et tu peux pas faire la prière? Tu as la prière, tu ne fais pas la prière. Et comme tu as de l'importance à cette prière-là, tu peux prendre l'argent qui ne t'appartient pas. Même si tu te mets devant des milliards, tu te contenteras de ton petit salaire et ça suffit. Voilà l'importance de la prière. Si on priait, nous verrions, on trouverait les prisons vides. Les prisons vides. Les policiers n'auraient pas à faire. Parce que tout le monde serait honnête. Tout le monde prie. Oui. Le prière ne peut pas porter ce qui lui appartient pas. Comment? Il ne peut pas. Ça veut dire que la prière va au-delà des simples gestes, des simples actes de sport qui ressemblent à la prière. Nous avons dit plus profonde que ça. La prière, oui, sous sa forme, se définit comme ça. Mais elle n'est pas toute elle là-bas. Quand vous voyez le croyant dit qu'il part à la prière, il veut prier, tu le vois, il fait ces mouvements, cette gymnastique-là. Non, il est en conclusion. Et quand nous parlons de la conclusion, quand on dit conclusion, ça veut dire on a l'introduction, on a le corps du devoir. L'introduction de la prière et le corps du devoir de la prière, c'est tout ce comportement-là que tu dois avoir avant de chuter. N'est-ce pas? Sur ces mouvements-là. Quand tu le fais, alors tu as prié. Tant que tu ne le fais pas, tu n'es pas parmi les prières, tu n'as pas prié. Celui qui prie, tu le vois, il parle mal, il crie sur les gens, il parle mal, n'est-ce pas, aux gens, il se comporte très mal, il va à la prière. Il n'est pas en train de prier. Parce que la prière, lui, refuse tout ça. La prière te repousse, t'enlève, n'est-ce pas, le mauvais comportement, le mauvais caractère, les turpitudes et le blâmable. Mais tant que tu as accompli la prière et tu es pêle-mêle avec le blâmable, ta prière n'est pas acceptée. Autrement dit, le degré de ton éloignement des mauvais actes que tu posais avant témoigne le degré de l'acceptation de ta prière. Plus tu pries et tu t'éloignes, n'est-ce pas, des mauvaises actions que tu posais, plus ta prière est acceptée.